Nous sommes à Bourgoin-Jallieu dans l'Isère. Cet immeuble de 25 logements, c'est le Maréchal Leclerc. Un bâtiment qui a été construit dans les années 50 et qui, depuis peu, vit une seconde jeunesse. En effet, en 2011, l'OPAC l'a rénové et il est devenu le premier immeuble réhabilité BBC au niveau national. Le Maréchal Leclerc fait partie des immeubles du résidentiel, soit le secteur le plus consommateur d'énergie en France, responsable de 20% des émissions de gaz à effet de serre. La loi Grenelle II a notamment pour objectif de réduire d'au moins 38% la consommation d'énergie fossile du parc des bâtiments existants d'ici 2020. L'OPAC 38 est un organisme qui a été le premier à se doter d'un agenda 21 et à le rendre opérationnel. Et en 2006, nous avons choisi de rentrer dans ce processus d'appel à projet de la part de la région qui a invité des bailleurs sociaux à expérimenter une réhabilitation à haute performance énergétique. Les enjeux attendus de par cette expérimentation, c'était de diminuer par 4 les consommations d'énergie des locataires. Afin de mener à bien cette rénovation, l'OPAC 38 a dû travailler avec un cabinet d'architectes et un bureau d'études thermiques. Le programme initial auquel on avait répondu pour ce bâtiment, c'était un programme qui visait à faire une très forte isolation thermique par l'extérieur du bâtiment, de mettre des triples vitrages, des fenêtres à triple vitrage et d'installer une ventilation double flux à haut rendement. Un des avantages qu'on a pu avoir dans le cadre de la réalisation, c'est que l'OPAC 38 a pu mettre à notre disposition un appartement. Cet appartement a servi à la fois de base vie pour les entreprises et leur personnel qui intervenaient pour avoir des bonnes conditions et en même temps de tester en réel les solutions qui allaient être apportées. Ces solutions en plus ont pu être montrées en réel aux locataires avant intervention dans leurs appartements. Une grosse partie du chantier a eu lieu sur cette toiture. Donc pour créer le local technique abritant la centrale double flux, le petit local avec la chaufferie qui est dans la grosse boîte grise. Et on en a profité donc pour créer un nouvel accès toiture, puisque l'ancien est de l'autre côté et était vraiment pas pratique. Donc là, tant pour le temps du chantier que pour plus tard la maintenance, c'était vraiment important de recréer un nouvel accès. Du fait qu'il s'agissait d'un ensemble qui était occupé avec les familles à l'intérieur, le challenge était de ne pas rentrer dans les appartements. Tout se passait par la façade et il a fallu installer un système de plusieurs nacelles successives, amenant à la fois les matériels, les équipements à mettre en place et les équipes techniques, de façon à limiter les gênes et les nuisances pour les locataires. Des locataires impliqués, des maîtres d'ouvrage astucieux, un projet de rénovation créé au travers d'une gouvernance partagée afin d'atteindre un objectif principal, réduire la consommation d'énergie. Pour cela, a aussi été mis en place un comité de résidents afin de sensibiliser les locataires aux économies d'énergie réalisées par leur immeuble. Combien en fin d'année, ce qui avait été calculé au niveau de ce que l'installation solaire pouvait produire, est égal à ce qui a été mesuré. Donc en fait, on fonctionne vraiment très bien. Après le comité de résidents, Laetitia Loulergue, responsable du suivi des performances énergétiques du bâtiment, poursuit son travail de sensibilisation auprès des locataires sur les changements de comportement contribuant à l'efficacité énergétique dans le logement. Elle se rend chez Madame Glaisol. J'aimerais refaire un peu le point sur quel est votre ressenti par rapport à tout ça. Oui. Et je vois déjà qu'au niveau de la porte, il y a eu des changements en termes de confort thermique. Madame Glaisol vit dans cet appartement depuis 25 ans. Elle a donc connu l'immeuble avant sa rénovation et depuis, il y a eu beaucoup de changements. D'accord, oui, des portes bien épaisses. Avant, vous étiez simplement en simple vitrage? Un simple vitrage, c'était des carreaux. Et plus du tout d'entrée d'air non plus autour des vitrages. Avant, on avait les rideaux quand il y avait un peu de vent qui bougeait tout seul. Pour que les équipements techniques fonctionnent au mieux, aujourd'hui, il faut les suivre pour valider qu'il n'y ait pas de dérive sur les consommations, qu'il n'y ait pas de surchauffe dans les logements et que les acteurs principaux, qu'ils soient prestataires de maintenance ou locataires, puissent au mieux s'attribuer le logement et en période de chauffe, par exemple, ne laissent pas la fenêtre ouverte pendant 3 heures et avec des grosses pertes pour le chauffage qui seront impactantes pour tout le monde. Des triples vitrages, mais aussi de l'eau chaude sanitaire préchauffée grâce aux panneaux solaires thermiques installés sur le toit de l'immeuble et à la chaudière à gaz qui assure le complément. Bref, des installations qui ont changé la vie de Madame Glaisol, surtout en hiver. Avant, on n'avait pas très chaud, il fallait mettre d'autres chauffages dans les pièces, genre radiateur bain d'huile. Cet hiver, il a fait très froid, la température est descendue jusqu'à -15 et ici, on s'est rendu compte de rien, on a eu bien chaud dans l'ensemble. Je suis très contente.